Salut. Partie 3. On y va. Je vais vous expliquer quelque chose justement au sujet de Saint-Michel. Comment il me sauve la vie, comment il arrête le temps, ma relation avec les anges, comment il m'a sauvé la vie. Vous avez suivi, et sinon il va falloir aller voir la première partie et la partie 2. Et pourquoi que je veux parler de ça. Donc, j'ai quelque chose par exemple que je veux revenir, parce que j'ai écouté la partie 2, et que j'ai oublié complètement de dire, et c'est important parce que j'y ai pensé pendant que j'ai réécouté, c'est quand je suis dans l'eau, là, et que je suis en train de me noyer, puis j'entends, tu me reconnais-tu? Il y a quelque chose que j'entends aussi, c'est, tu ressens-tu à quel point tu es calme? Et effectivement, j'avais remarqué que j'ai paniqué. Comme je vous dis, je réalise, je vais mourir, c'est sûr, dans ma tête. Je suis mort. Et je remarque que c'est comme une béatitude, je sais pas. Je me sens en paix. Je me sens comme je vais mourir, mais ça me fait pas peur. Et quand j'entends « tu me reconnais-tu » immédiatement, comme je vous ai dit, je l'avais déjà entendu, cette voix-là, je l'ai reconnue comme si c'était une voix particulière. Comprenez-vous la différence entre la petite voix intérieure et Saint-Michel et d'autres guides? OK? Parce qu'il y a des façons de les reconnaître, j'imagine, pour chacun, parce que moi, dans d'autres vidéos, je vous l'expliquerai, mais on va me faire comprendre comment reconnaître mes guides et à savoir si c'est vraiment à moi que tu parles ou tu parles à une autre entité qui veut te faire croire des choses parce qu'elle vient de l'ombre. Comprenez-vous? Bon, je reviens à Saint-Michel. Ben, Saint-Michel, quand il me dit « tu me reconnais-tu », ben, sa voix, c'était comme celle de mon père, mettons. C'était « oui, oui ». Et j'entends « t'as-tu remarqué comment tu es calme ?» Et tout de suite « oui ». Voyez-vous, c'est important quand même de le dire, c'est que ça, c'est... Je suis déjà sur son bouclier. Le temps est déjà à manipuler et j'ai des discussions avec lui dans ma tête. C'est ça que je voulais vous dire. Il y a une façon aussi, tu sais, de différencier ces voix-là. Mais, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est la petite voix intérieure, là, tout le monde là, hein? Comment qu'on peut la cataloguer, comment qu'on peut l'appeler, à part que ça fait partie du monde de l'invisible. On est d'accord que cette petite voix-là, y a-t-il quelqu'un qui a été ouvert la tête et qu'on a trouvé c'est où l'âme ou c'est où la petite voix intérieure? Comment ça que tout le monde sait? Bon, c'est un peu comme ceux qui, moi ça m'a jamais arrivé, mais ceux qui traversent de l'autre côté, qui reviennent souvent, ils reviennent et ils ont de grands talents, de grands dons, ils deviennent des personnes ultra connectées avec les autres. Ils ont vu des choses que des enfants vont revenir et expliquer des choses que c'est impossible. Bon, tout ça pour dire, ça reste le monde de l'invisible. Mais là où je veux faire la nuance, c'est tout le monde a cette petite voix intérieure-là pour vous dire, bon, madame, quand vous allez dans une ruelle et que vous entendez à l'intérieur, non, vas-y pas, est-ce que vous allez aller défier votre petite voix? Ben, les hommes, c'est pareil, hein? Bon, va pas là à soir, parce que si tu vas là, ben, tu vas avoir des problèmes. Mais moi, j'écoute. J'ai toujours écouté ça, moi. Mais pas tout le temps, voyez-vous? De là qu'on apprend que quand on le fait pas, ben, on se retrouve la plupart du temps dans des pétrins. Puis on le regrette. Puis on se dit, on aurait dû écouter notre première impression, puis pas y aller, comme j'avais eu l'impression. Hein? C'est vrai? Bon, c'est
ça que je veux dire. Ça, c'est notre petite voix intérieure. Saint-Michel, c'était complètement différent, mais à l'époque, comme je vous disais, en quatrième année, ou à 20 ans, ou à 30 ans en vélo, ben ces trois fois-là, ben c'est la voix de Saint-Michel, mais je le sais pas. Je vais le savoir à cause de mon ami qui est décédé et ça va encore là, je ne sais pas qui à cette époque-là, mais c'est encore une autre voix qui va me dire non, non, tu as bien fait de dire à ton ex tout ce que tu avais à lui dire, il était temps. Et moi, j'ai, wow, qu'est-ce que je suis en train de me dire que non, t'es donc bien plate d'avoir, t'es donc bien minable, on va dire en bon québécois, t'es donc bien minable d'avoir dit ça à ton ex après tant de temps passé, tant de décennies passées, et que dans ma tête, je me réponds, non, t'as bien fait. Et là, je me questionne, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'ai l'impression que, voyez-vous, ça a été comme, c'est quoi qui se passe? Et ça a été pénible, cette période-là. Vraiment pénible. Parce que tu penses que tu es en train de devenir fou. Et c'est là que tu tombes t'es dans une mémoire de l'âme. T'es dans la noirceur la plus profonde. Comme... C'est dur. C'est dur. Et bon, ça pour dire que je suis en train de devenir fou. Et voyez-vous, moi, pas loin de chez moi, il y a une paroisse. Et étant enfant, ben, j'allais en vélo. C'était quand même, à l'époque, pour un jeune enfant, c'était loin. Mais ben, maintenant, j'habite à côté de cet endroit-là. Mais imaginez-vous, c'est une église et à côté, ils ont un grand... Au Québec, on a beaucoup de terrain, si on veut. Et bon, cette église-là, ben, ils ont des sous, ils ont acheté et c'est vieux, cet endroit-là. Ça remonte aux premiers colons qui sont arrivés et ils sont débarqués. Moi, j'habite dans l'est de Montréal, qui est Pointe-aux-Trembles. Ben, c'est la première place qu'après Québec, quand ils sont arrivés à Montréal, sur l'île de Montréal, ben, ils ont débarqué naturellement sur la pointe de l'île. Et c'est là où j'habite. Bon, tout ça pour dire que cette paroisse-là ben, est reconnue pour le nombre d'années et les pèlerins de partout dans le monde, les fidèles qui viennent, et Padre Pio. Padre Pio, moi, je connais pas. Vraiment, je connais pas. Quand je vous dis connais pas, il n'y a rien à cirer en plus. T'sais. Bon, et me voilà que je suis dans mon éveil et je suis comme mêlé et je veux aller là. Parce que c'est à côté de chez moi. Je me dis, tant qu'à être envahi par JC, parce que j'ai appris qu'il fait partie de mes guides. J'ai appris que Marie-Madeleine est là. Je suis proche de Papa Dieu. Très proche. Je suis protégé. Vraiment protégé. Quand je veux dire protégé, c'est pour ça que j'ai été sauvé aussi souvent. Mais qu'est-ce qui est le plus assommant, c'est que quand tu réalises ça, t'es en train de devenir fou, là. Parce que, bon, je vais vous expliquer, je suis en peine, comme je vous expliquais, mon ami vient de mourir, première fois contact, non, t'as bien fait, et là, je me questionne à savoir, c'est quoi qui m'arrive, assez que là, je m'en vais marcher dans la paroisse là, et qu'est-ce que je veux vous dire, c'est un chemin de croix, le chemin de croix de Jésus, quand il va se faire crucifier, les 12 étapes. Et moi, j'aimais ça parce que c'est des statues de cire et c'est magnifique. C'est un parcours qui
surtout quand tu es enfant, les 12 étapes, ben là, ça faisait un parcours en vélo, ben, on faisait les 12 étapes. Moi, je trouve, quand je suis petit, je trouve ça, comme, le parcours, c'est grand, mais quand, faire à pied, ça prend 5 minutes, voyez-vous. Mais dans ma tête d'enfant, mais c'est magnifique comme endroit. Et bon, tout ça pour dire, j'ai été là en me disant, ben là, j'ai vu des choses qui sont plutôt flyées, ils vont me dépêcher. Et ma voilà, je vois une statue et c'est Padre Pio. Je reviens à la maison et j'ai eu mon. Ah, ça, c'est le contact avec Padre Pio. Okay? J'ai eu le contact avec JC à cause d'une méditation, rencontrer vos guides, et je vous l'expliquerai un autre tantôt. Et j'ai eu un flash de hey, ça va prendre une partie 4, ça va prendre peut-être une partie 5. Bon, ça va prendre d'autres jours parce que je vais arrêter vous aussi. Hein, je ne ferai pas 12 en même journée de ça parce que je ne veux pas non plus vous. Mais tout ça pour dire. Où j'en étais rendu. Je pense que je vais arrêter puis je vais me réécouter. Mais moi, c'est la différence entre chacun, comment la faire, tout ça. Et cet éveil-là qui va me réveiller, qui va m'amener à me questionner, et je vais devenir fou, et tout ça, et Métatron qui apparaît, et un souvenir d'enfance qui va faire que quand je vais me faire tirer au tarot, parce que je suis dans ce monde-là, et bon, il y a des guidances, de là j'ai connu Madame Eva Delarte en France, le cabinet, j'en ai connu plein d'autres, mais j'ai entendu à 3 reprises que, et vous allez comprendre un autre tantôt, que j'avais consulté plusieurs cabinets et là, je les élimine tout chacun à leur tour. Je trouve qu'on me raconte n'importe quoi, parce que je crois pas à ça. Et bon, ça, pour moi, c'est irréel que Saint-Michel veut me parler. Voyez-vous, c'est impossible, et surtout pas un gars comme moi. Et bon, et tout ça pour dire, ben, c'est ça. Je suis en train de devenir fou. Et bon, on va m'amener on va me guider d'aller voir des voyances, hein, pourquoi? Bien, je vais consulter un tarot, et on va me dire que Saint-Michel veut me parler, je ne croirai pas ça, on va me le redire 3 fois. Je fais ça vite, un résumé, et je vais aller sur, le dernier va me dire, Saint-Michel veut te dire juste si tu veux connaître le tarot, oui, il te dit YouTube. Va sur YouTube, et ils vont te montrer tout ce que tu veux savoir. Et je me dis, c'est vrai, à tous les fois, je vais là. Et combien je suis rendu? 13, 23. Et bon, et je vais tourner une page dans les voyances de tarot, et je vais tomber sur Anna. Et Anna va commencer sa voyance en disant, moi je m'étais dit, moi comme ça, je suis quelqu'un qui a beaucoup de talent, et je vais devenir un médium, mais bon, blablabla. Ben, je vous raconte ça dans un autre vidéo tout de suite. J'ai pas le choix. Je suis rendu à 14. Mais tout ça pour dire, ben, j'ai hâte de vous le rencontrer dans le prochain. OK? Salut, je reviens tout de suite. Bye.